Les anomalies de position des pieds à la naissance sont un motif fréquent de consultation, que ce soit en pédiatrie ou en chirurgie orthopédique infantile. L'inquiétude des parents est souvent grande quant aux possibilités d'acquisition de la marche face à ces anomalies. Avant la naissance de ma première fille, je ne connaissais pas cette maladie. C'est lorsqu'elle a eu 6 mois, c'est vrai que j'avais des doutes, mais bon, je ne savais pas ce que c'était. Et à 6 mois, c'est ma cousine dont la fille avait eu ce même problème qui a remarqué. Elle m'a dit d'aller consulter pour être sûre que ce n'est pas une réponse. Donc, je suis allée faire une consultation avec Dr Yobé Eric, qui est chirurgien pédiatre. Donc, c'est lui qui a confirmé qu'elle avait un pied plat valgus bilatéral. À la différence de la malformation qui est une anomalie anatomique beaucoup plus grave car elle touche les os, les articulations, les tendons, les vaisseaux et les nerfs. La malposition est une déformation provoquée par une position forcée du pied du fœtus durant la grossesse. Surtout lors d'une première grossesse où l'utérus manque de souplesse. Ceci provoque une adduction de l'avant-pied appelée métatarsus varus, mais l'arrière-pied reste normal. Au niveau de la malformation peuvent s'observer le pied bovarus équin et le pied convexe. La probabilité de correction de la malposition des pieds devient beaucoup plus large lorsque ces anomalies sont vite décelées et prises en compte par un spécialiste. Plusieurs traitements dont la kinésithérapie, l'usage des plâtres correcteurs, le port de petites attelles, puis de chaussures orthopédiques et même la chirurgie sont adaptés selon le type de déformation. Le traitement a duré pratiquement 1 an. Ça a duré pratiquement 1 an, c'est-à-dire l'enfant a porté le plâtre pendant 3 à 4 mois. Après les 4 mois, on lui a fait une petite chirurgie au niveau du pied et on lui a reporté le plâtre. C'est après, quand ils ont constaté que le pied avait évolué, on ne lui portait plus le plâtre, mais on lui a donné une chaussure qui était encore une étape encore difficile parce que les chaussures sont lourdes et puis elles sont enchaînées. Donc il a porté cette chaussure pendant 3 mois et après ces 3 mois, on a vu l'évolution du pied de l'enfant qui, au fur et à mesure, se comportait bien. Et on lui a porté maintenant des chaussures montantes, mais qui sont des chaussures opposées, c'est-à-dire le pied droit dans le pied gauche et le pied gauche dans le pied droit. D'abord, on a eu à plâtrer ses pieds. Ensuite, il fallait traiter, comme on appelle ça, les pieds plats. Donc après le plâtre de 1 mois, on a eu à faire le traitement à Bounois sur plusieurs, disons 1 an jusqu'à ce qu'elle ait 2 ans, 1 mois. Ensuite, elle a commencé à porter, puisqu'elle marchait bien, elle a commencé à porter des semelles orthopédiques avec Dr Kounon. Aujourd'hui, elle a 6 ans. Je peux dire que le résultat est extraordinaire parce que quand je remarque, je ne savais pas qu'un jour on allait avoir ce résultat, sincèrement. Un meilleur suivi médical des grossesses peut aider à vite dépister une éventuelle déformation chez l'enfant. La prise en charge précoce de cette pathologie va prévenir bien des problèmes et peut favoriser une correction permanente de la malposition des pieds. Le conseil que j'aimerais donner à toutes les mères, c'est d'abord de faire confiance en leur instinct maternel. Parce que moi, c'était ça. Dès le départ, je sentais que quelque chose n'allait pas. Et aussi, en cas de doute, de ne pas hésiter à consulter les spécialistes qu'il faut. Ce que je peux dire, que quand on se rend vite dans les hôpitaux, en tout cas, il y a une structure au CHU de Cocody, je crois en chirurgie pédiatrie, qui vraiment a fait ce travail. Il y a toute une équipe. C'est gratuit d'ailleurs. Vous achetez les plâtres et puis vous venez ensemble avec les médecins, les professeurs et autres. On prend l'enfant en charge. Donc quand c'est très vite pris en charge, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tous les sujets de santé, mesdames et messieurs, c'est tous les jeudis sur RTI. On a la chance, parce que notre rédactrice en chef est spécialiste donc, de santé, on a la facilité d'avoir des invités, non des moindres. La preuve, aujourd'hui, nous avons sur ce plateau donc, le professeur Aguéondé Cosme, chirurgien pédiatre, et M. Stanislas Conan, podo-orthésiste. On peut l'appeler également un bottier orthopédiste. Alors, à quelles circonstances, à quel moment, soit de la grossesse, est-ce que ça peut se déceler déjà à la grossesse, la malposition des pieds du bébé à venir? Effectivement, le diagnostic peut se faire assez rapidement.
au cours de la grossesse, à travers les examens, les échographies prénatales. Mais à la naissance, cet examen doit être systématique. Et cet examen doit continuer au cours des examens qu'on fait à tous les nourrissons, même aux grands enfants. Et puis j'ai entendu quelque chose tout à l'heure, faire confiance à son instinct maternel. À l'instinct maternel. Là, je m'adresse au pédiatre. Une fois, deuxième fois, écoutez, n'attendez pas. Les mamans sont très observatrices, donc il vaut mieux les écouter et puis adresser vos patients à un spécialiste. Alors, docteur, toujours avec vous, hein, combien de types de malpositions existent-ils? Nous allons parler des malpositions simples qui auront comme point d'appui un des 3 points d'appui du pied, qu'on pourrait appeler par exemple un pied talus ou bien un pied équin. Et puis, de l'autre côté, on a les pieds beaux varices équins. Pieds beaux varices équins, tout simplement parce que c'est des pieds qui n'ont pas leur point d'appui, les 3 points d'appui. Là, c'est un pied plat. Là, c'est un pied plat qui a plusieurs points d'appui. Et ceci n'est déjà pas normal parce que... Il doit avoir de l'espace un peu là. Oui, il doit avoir un creux, une arche qui se dessine au niveau du bord interne. Il y a 3 points normalement sur un pied qui est en position plantaire. Il y a un point postérieur au niveau du calcanéum et puis 2 points en avant. Interne. Voilà, on a des images là qui vont venir là, comme ça on pourra comprendre. Hein. Ouais. Il s'agit qui passe. Ouais. On a 3 points, vous avez 3 dit. points. Un point, vous voyez le talon. Et puis les 2 autres points sont en avant, au niveau du bord interne, en avant, juste avant le gros orteil. Et puis vous avez un point externe qui se trouve juste en avant du 5e orteil. Donc ce sont les 3 points d'appui. Lorsque vous êtes plantigrade, lorsque vous, debout, vous épousez avec votre pied toute la surface du sol. Donc, en fait, la plante du pied n'a pas un support complet, si vous voulez. Toute la surface de la peau n'est pas au contact du sol. Ce sont ces 3 points. Quand un manque, on parle de pied beau en général. Varices équins, c'est une particularité, ça a été montré tout à l'heure, ce sont les pieds les plus complexes et qui vont nous prendre beaucoup de temps de prise en charge. Vous avez écouté tout à l'heure une maman qui en parle. Pendant 1 an, la prise en charge commence par dès la naissance et presque chaque semaine, on mettra des plâtres pour corriger parce que ce traitement ne doit pas être brutal. Il faut aller de façon progressive. Pendant 3 mois, le plâtre est relayé par une petite chirurgie. Et là, c'est là qu'intervient M. Stanislas Conan. Voilà. Il est sur ce plateau. Vous êtes un peu le prescripteur. Le convoyeur. Voilà. Lui, il est podo-orthésiste et boutier orthopédiste. Avant tout propos, est-ce qu'on peut clarifier un peu les termes? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi un podo-orthésiste et boutier orthopédiste? Alors, le bottier orthopédiste, c'est l'appellation datant, c'est-à-dire dès la naissance du métier. C'est ainsi qu'on les a appelés, les fabricants de chaussures, mais des chaussures thérapeutiques, les chaussures adaptées à la santé. Voilà. Donc, on appelle les chaussures orthopédiques communément. Voilà. Donc, ce sont ces artisans-là qui sont les artisans, mais des artisans qui fabriquent des chaussures dans le domaine médical. Donc, ce sont des compléments au secteur médical. Alors, quand les gens viennent de chez le chirurgien pédiatre comme ça, ils sont dans quel état d'esprit? Vous avez un grand rôle très déterminant. Vous devez les tranquilliser, les calmer et puis apporter une solution, mais vraiment idoine, parce qu'il y va. Quand ils sont des enfants, des nourrissons, des jeunes adultes, c'est pour toute la vie. Hein. Alors là, vraiment, vous venez de le dire tout juste et tout net, parce que c'est cette appréhension que nous avions. Lorsque nous recevons les parents qui sont complètement désemparés, nous les rassurons. Nous les rassurons parce que aussi ça y va de notre métier. Notre métier, il est à la fois artisanal, mais médical, parce que nous avons appris tout ce qui est pathologie et les traitements. Donc nous assurons ce qu'on appelle la thérapie de la pathologie.
qui nous est adressé. Donc nous disons aux parents que si vous êtes avec nous, c'est que le professeur ou le médecin vous a adressé à nous parce que nous avions des solutions à votre problème. Alors, est-ce qu'il y a des chaussures orthopédiques qui corrigent ou bien c'est juste en attendant qu'il y ait une intervention chirurgicale ou autre chose? Non, non, lorsque la chaussure arrive, il n'y a plus d'intervention. C'est la chaussure qui vous corrige. C'est la chaussure, c'est la thérapie. C'est la thérapie de la pathologie. C'est soit une chaussure, soit une semelle, avec, comme on l'a dit dans le film, comme le professeur l'a dit, c'est sur un suivi, une période. Donc nous avons des séquences de contrôle, de suivi, donc les parents passent, mais c'est suivi conjointement avec le service médical du professeur et avec nous. Est-ce que par exemple quelqu'un peut être amené à porter une chaussure avec des semelles, tout ça, juste pour toute la vie, ou bien c'est juste temporaire et après on revient à la normale, on va dire ça comme ça? Ah mais non, c'est temporaire, hein. C'est pour corriger. Hein. Tout ce que nous faisons a pour finalité la correction de la malposition, la correction du pied. Tout ce que nous faisons a pour solution la correction. C'est la correction. Mais maintenant, on peut se porter des chaussures orthopédiques si ce n'est pas des pathologies de malposition, mais que vous relevez d'une chirurgie et que nous devons chausser le pied, parce que nous chaussons aussi le pied des personnes qui sont accidentées et tout ça, ou des personnes qui portent des semelles de compensation. Mais ces personnes-là, c'est à vie, parce que si elles abandonnent la semelle de compensation, elle va se retrouver dans une déviation de la colonne, dans une déviation du bassin. C'est à vie. Vous voulez ajouter quelque chose, professeur? Oui, pour dire que dans le cadre des malpositions congénitales, les enfants seront suivis jusqu'à la fin de la croissance. Jusqu'à la fin de la croissance, c'est ce qui est quand même important. Donc, bien sûr, même si une surveillance doit survenir plus tard, c'est beaucoup plus lâche pour ne pas avoir à apparaître des douleurs. Parce que quelqu'un qui doit avoir son périmètre de marche réduit parce qu'il a mal, cela commence à poser de gros soucis pour aller pour ses activités les plus élémentaires. Voilà. Professeur, j'ai eu le cas, j'ai vécu le cas par quelqu'un proche de la famille, ça mobilise une immobilisation de plusieurs mois. Et parfois, je reviens là-dessus, il y a une forte dose psychologique. Et surtout quand c'est découvert tard. Parce que on parle de la malposition des pieds, des bébés, des nourrissons et des enfants, des jeunes adultes même. C'est dommage qu'on n'ait pas pu voir une image d'enfants de 12 ans, de 8 ans qui marchent déjà. Un pied bovarus, c'est quelqu'un qui marche déjà le pied retourné, qui va marcher sur la plante du pied. Là, la prise en charge est très complexe. Et c'est une chirurgie, un traitement orthopédique, une chirurgie qui est énorme, qui fera dépenser beaucoup d'énergie. Tous les jeudis, à Cocody, au 8e étage, nous avons une séance de prise en charge de ces malpositions des pieds. Des séances auxquelles M. Kona participe, parce que c'est vraiment un travail collégial. Une seule personne ne peut pas se targuer de prendre en charge ses enfants. C'est au moins une dizaine d'étudiants, une dizaine de médecins, et on repasse, c'est un travail scientifique. On revoit les patients qui avaient été plâtrés, on fait des mensurations, on fait des observations, mais quand on finit la journée, c'est véritablement épuisant. Des plâtres, il est là pour prendre en charge ceux qui ont fini de subir une série de plâtres de 3, 4, 5 mois. Chaque semaine, il faut changer. Il y a au moins 10 malades, il y a au moins 15 malades. Et comme je vous le dis, comme vous l'avez dit, c'est une dépense d'énergie énorme pour suivre véritablement ces pieds variés, en particulier. Les autres, c'est un peu plus simple tout de même. Alors, M. Conan, vous avez dit qu'il y a des malpositions qui finissent par se réparer avec le temps. Quelles sont ces malpositions-là? Alors, les malpositions qui finissent par se réparer, il y a le métatarsus varus, il y a le pied métatarsus valgus, il y a le pied plat, il y a le pied beau lui-même, dont parle le professeur. Donc, prise en charge après les chirurgiens lorsque nous faisons les appareillages. Mais je vous avoue que les parents que vous avez vus interroger tout à l'heure, les enfants, ils marchent. Ils marchent plantigrade, avec tous les appuis, vraiment correctement.
On aurait dû les filmer pour que vous puissiez voir la réalité en face. Non, on comptait sur vous. Voilà. On sait que même si on ne les filme pas, que vous êtes sur le plateau, vous allez... mais on les aurait vus et ça donnait plus de poids Non, mais votre présence déjà donne beaucoup plus de poids. Alors, est-ce que nos mauvaises habitudes peuvent provoquer des malpositions, professeur? Là, on ne parle pas de bébé, on ne parle pas de notion, mais est-ce que au fil du temps... Les femmes, par exemple, avec les talons, les hommes avec des chaussures un peu bizarres. Oui, je crois que quand on marche, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Donc, c'est pratiquement une fonction automatique. C'est vrai, lorsque vous avez des chaussures qui sont très fermes, qui ne peuvent pas s'assouplir avec le pied, on pourrait avoir des corps aux pieds, par exemple. On pourrait avoir des hallus valgus. On pourrait avoir un certain nombre de pathologies qui, à la longue, vont vous empêcher véritablement d'assurer la fonction de marche qui est... On parle de pied d'athlète, tout ça, c'est pas grave? Oui, il y a la chaleur. Il y a certaines personnes qui vont transpirer énormément, chez qui cette atmosphère va permettre à des champions de se cultiver sur place. Et c'est des champions qui sont tellement difficiles à traiter. Effectivement, des habitudes, si on peut porter des chaussures ouvertes qui permettent une aération, mais quand on sort comme vous et moi, on vient au travail, on a bien envie de bien se chausser, mais à la maison, il est quand même utile de laisser le pied respirer, comme on le dit. Monsieur Conan, j'ai une question qui me brûle, mais vraiment qui me brûle les lèvres. Est-ce que tout le monde peut porter toutes sortes de chaussures? Je veux dire, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il y a des chaussures recommandées par le bottier orthopédiste que vous êtes, ou il y a des chaussures vraiment à éviter? Chaussures trop plates, des chaussures avec les talons, pour les hommes comme pour les femmes? Dites-nous tout aujourd'hui, parce que là, pour la question. Ça commence à nous faire peur, cette affaire. En tout cas, merci pour la question. Comme le professeur l'a dit tout à l'heure, il est d'abord conseillé, pour acheter vos chaussures, de les acheter en début d'après-midi. Parce que c'est en ce moment-là que vos pieds appuient toutes les mensurations. Pour acheter une chaussure? Oui, il faut l'acheter en début d'après-midi. C'est en ce moment que vous avez toutes vos mensurations et que la paire que vous allez prendre ne vous fera pas des appuis. En début d'après-midi? En début d'après-midi. Non, attention, même si on n'est pas sorti de la maison. Mais en début d'après-midi, oui, même si vous êtes à la maison, mais vous marchez. Vous marchez, donc le corps, il prend son volume. D'accord. Voilà. Parce que nous avons eu l'occasion de trouver des personnes qui reviennent d'Europe au moment de l'hiver, qui ont acheté des chaussures, mais arrivés ici pour les porter. Parce qu'ici, le pied a plus de volume. Avec la chaleur, il y a eu un peu de volume et il ne peut plus les porter. Donc il faut les porter après utilisation du corps. Pour que vous soyez à l'aise dedans. Alors, ne prenez pas les chaussures non plus, comme les jeunes ont l'habitude de le dire, les pontinini. Mais c'est ce que le professeur a dit tout à l'heure, ça va vous créer une hallus valgus, c'est-à-dire ça va faire en sorte qu'un oignon sorte sur votre orteil parce que vous les compressez et cela fait une déformation. C'est un mythe que vous détruisez, hein, les pontinini, ça a proscrit. C'est un état de santé dont on est en train de vous parler. Et c'est donc des conseils qu'on vous donne. C'est très important. Pour que demain soit important pour les Ivoiriens. Et donc, il ne faut pas cacher la vérité. Donc, alors, les dames qui portent des talons très hauts, ce n'est pas du tout conseillé. Ça, je suis désolé que bon, les fabricants, c'est l'élégance, ça donne une belle élégance, les talons très hauts. Mais pour vos mollets, pour votre dos, mais je ne sais pas si c'est une suspension que vous faites. Donc, après, il y a des douleurs qui apparaissent. Et les compensées? Alors, les compensées sont très bien, puisqu'elles sont compensées, donc on ne sent pas trop la flexion du pied. Parce que vous détruisez aussi les sésamoïdes qui sont sous vos métatarsiens, vous les détruisez parce que c'est là que vous avez l'appui. Donc il faut éviter de trop les appuyer, de trop les utiliser. Donc sur les compensés, vous avez la hauteur du talon et vous avez la hauteur de l'avant. Donc c'est comme si vous n'étiez pas suspendu. On va prendre votre numéro parce qu'il faut que vous veniez à la maison voir un peu les chaussures que nous devons jeter et celles que nous devons garder. Donc c'est quelques conseils comme ça qu'il est important quand même de vous donner. Ah oui, c'est très important. C'est notre rôle. Est-ce que le sport aide? Si, le sport aide et ça fait partie assez souvent des conseils qu'on donne au moment. Pour les enfants jeunes, marcher dans le sable, c'est très 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 difficile parce qu'en marchant dans le sable, vous reproduisez une position du pied qui corrige
qui muscle les muscles de la plante du pied et qui corrige certaines malpositions, en particulier les pieds plats par exemple. On le conseille souvent aux enfants. C'est difficile donc marcher pieds nus, essayez à la plage et puis vous allez voir à un moment donné. Ça fait du bien de marcher pieds nus. Ça fait bien de marcher dans le sable surtout. C'est comme ça qu'il y a des clubs qui font des entraînements à Bassam, sur la plage, des clubs de football, parce que ça... C'est difficile, c'est pénible, mais ça vous fait travailler beaucoup plus. Ça vous fait travailler beaucoup plus. Alors, docteur, comment se fait-il qu'une malposition peut passer inaperçue dès la naissance et être su peut-être après 12 ans? Je voudrais, dans un premier temps, vous dire que certaines malpositions, telles les métatarsus varus dont il a parlé, quand ce n'est pas corrigé, par exemple, c'est des pieds qui sont penchés en dedans. Il n'existe pas de chaussures pour les chausser. Il n'existe pas de chaussures. Donc, ces enfants vont choisir leur paire de chaussures qui vont frotter le moins possible. Il y a moins de conflits. C'était pour revenir sur l'une des questions qui avait été posée. Pour en revenir, pourquoi le diagnostic pourrait être fait de façon tardive? À la naissance, quand le diagnostic est fait, véritablement, nous avons moins de problèmes. Le pied, il est souple, les os sont souples, les enfants sont adorables. C'est rattrapable. On fait beaucoup de choses avec ces enfants. Mais plus ils grandissent, déjà à 4-5 ans, quand vous voulez mettre un plâtre à un enfant, il n'aime pas. Donc, il faut vraiment écouter l'instinct maternel. Et pourquoi, surtout pour revenir à la bonne réponse, les conditions socio-économiques font que les parents ne peuvent pas toujours venir à l'hôpital. Parce que quand vous leur posez la question, le papa n'est pas là, le papa n'est plus là, je suis seul à m'occuper de l'enfant, je n'ai pas d'argent. Ou bien encore, il y a des médecins qui diront aux parents, quand il va marcher, ça ira mieux. Mais quand il va marcher, ça ne marchera pas. Mais les pieds bouvaricéens, ça se voit. Ça crève, vous les avez vus là, c'est des pieds qui sont vraiment tournés, qui ne pourront jamais être plantigrades. Quand on ne les a pas vus, c'est qu'on est malhonnête intellectuellement ou on refuse de voir. Mais le plus souvent, ce sont les conditions socio-économiques qui font que les parents retardent pour venir. Mais au fur et à mesure que le temps passe et qu'on doit se retrouver à 12 ans, c'est énorme. Ça coûte beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Heureusement, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, vingtaine d'années, disons, où nous avons travaillé avec le professeur Constant Roux, où on a été à Beaunois, professeur Constant Roux, je m'excuse de vous interrompre, parce que professeur Constant Roux, on aimerait vraiment lui rendre hommage, parce que c'est un pionnier en la matière, c'est quelqu'un de vraiment spécialiste en médecine sportive, il a opéré, il a sauvé les pieds de millions, de milliers d'Ivoiriens. Et vraiment, à travers ce petit encart, on aimerait le saluer respectueusement. Ouais, moi aussi, je voudrais lui rendre hommage parce que c'est lui qui nous a donné cet amour d'aimer les pieds, d'aimer vraiment les pieds. Et on a appris avec lui, on allait à Beaunois opérer parce qu'il n'y avait pas un centre. Il y avait un centre, mais il n'y avait pas de personnel pour opérer ces enfants. Parce que ça coûtait un peu moins cher de l'autre côté et je crois qu'il y a une œuvre caritative qui fait que les enfants sont pris en charge vraiment en priorité. Il faut rapidement prendre en charge ces patients. S'il y a un seul conseil, écoutez les mamans pour les malpositions frustres, mais les mamans, elles reviennent toujours. Ça ne va pas. J'ai dit à mon docteur que ça ne va pas, mais il n'a pas voulu m'écouter. Et puis, je suis parti chercher moi-même un spécialiste. Je crois qu'il faudrait que nous, médecins, nous écoutions l'instinct maternel. C'est très important. Il y a des petites malpositions vraiment frustres qu'on peut ne pas voir. Il ne faut pas dire quand l'enfant va marcher, ça va guérir. Quand il marche déjà, il y a beaucoup de transformations qui se produisent déjà. Professeur, une petite question. Est-ce que un parent qui a été déjà sujet, qui a raté ça dans son enfance, il y a de fortes chances que son enfant, est-ce que c'est... Si on peut rattraper. Est-ce que c'est héréditaire voilà. On a eu des familles
On a eu des familles de pieds beaux. Et là, dans ces conditions, c'est des pieds beaux qui sont très sévères. Ce ne sont plus des malpositions. Il y a des problèmes neurologiques qui sont avec cette malposition. Et là, quand vous les opérez, il y a des récidives. Et là, les pieds et les mains, ce sont des organes qui se transmettent facilement de famille en famille. Alors, docteur, pour terminer, est-ce qu'il y a des petites malpositions qui peuvent guérir avec des médicaments? Médicaments, non. Chirurgie C'est de l'orthopédie, pas nécessairement la chirurgie, de l'orthopédie, une prise en charge sans opération, avec des plâtres, avec des attelles, avec des chaussures. Vraiment, c'est des malades auprès de qui nous sommes constamment. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Kono, on va terminer avec vous. Merci. Vous êtes plus basket, paire de souliers, slippers. L'idéal, c'est? L'idéal, c'est l'élégance. Même avec les C'est une poitinini. pirouette. Pas les bottines. La poitinine, une fois en passant. Une fois en passant, mais pas exagérément. Il y a une dame qui nous L'idéal, envoie un c'est message qui dit qu'elle, lorsqu'elle paye elle achète une chaussure, elle va dans un supermarché et elle essaie la chaussure, elle adapte la chaussure au pied dans les rayons. C'est un bon exercice? Elle adapte dans Oui, le- elle met la chaussure et elle marche avec. Le vendeur lui permet de le faire. Si le vendeur lui Non, permet, quand c'est elle l'idéal. a acheté, oui. quand elle va dans un supermarché, elle met la tenue, elle fait les rayons. Et ça fait en sorte que ses chaussures soient adaptées. Adapté, oui, c'est un bon exercice. Hein. C'est un bon exercice. Oui. D'accord. Oui, oui. Ok. Merci beaucoup. On espère que l'exercice a été bon également aujourd'hui, en ce jeudi. Merci d'être resté en notre compagnie pour Matin Bonheur Nessie. On se retrouve quand? Demain? On se retrouve demain, vendredi. Toujours avec le même sourire? Bien sûr. Le même plaisir? Bien sûr. Changez vos chaussures. Merci. Bonne journée. Réalisation Christelle Akoussa, rédaction en chef Kadi Fadiga. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Ciao, ciao.